On est lancé. Vous aussi sur YouTube, pensez à vous hydrater, c'est important. Dernier sujet de la soirée, les amis. On a rattrapé le temps, Martin? On est bien? On a 35 Qu'est-ce qu'on minutes, on devient doué, hein? ça... Ouais, bah oui. C'est la classe. Alors, je vous envoie le lien de la news qui m'a motivé à faire ce sujet. Comme d'hab, si vous êtes sur YouTube, le lien sera dans la description. Donc, Tom Holland peut-il continuer à être Spider-Man? Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que la question a été posée au principal intéressé. Et je me suis dit que c'était peut-être pas mal de voir déjà ce que lui-même a répondu, mais aussi de voir ce qu'il en est exactement. Si il peut continuer ou pas, voilà, on va discuter ensemble à travers, je crois, 5 slides, 5 points précis qui nous permettront, je pense, de répondre à cette question. Déjà, admirons cette tenue. On en a pas parlé, je pense, en live, mais j'espère qu'ils vont pas trop la retoucher en CGI en post parce que elle est parfaite. Je veux dire, il n'y a pas Elle est de. classe. Ouais, très très cool. Alors sachant que la scène là, justement, ils l'ont tournée 2 fois, à ce qui paraît. Une fois justement avec la cagoule et une fois avec le masque et une fois sans le masque. Ouais. D'ailleurs, je Donc, vous en encourage tout cas, les à. photos semblaient sous-entendre ça. Justement, je vous encourage à aller voir les photos de tournage, enfin toutes les photos qui ont été prises pendant le tournage du film à, je crois que c'était Glasgow, en Écosse. Il y a des trucs, on pourrait croire que que Spider-Man est réel. Il y a des très très bonnes photos de tournage, donc ça m'a vachement hypé juste avec ça, sans bande annonce, donc voilà. Pour les images de tournage, c'est ça? Ouais, il y a plein de photographes qui ont pris des images du tournage. L'approche est totalement différente. Ce qui est à mourir de rire, c'est que l'ancien réalisateur a Hmm. dit au nouveau réalisateur, si je peux te donner que un conseil, c'est surtout ne fais pas de scène réaliste. C'est toujours ridicule avec Spider-Man. T'es obligé de taper dans les effets spéciaux. Le nouveau Ouais, réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé direct dans les scènes ouais. réalistes. Donc Oui, vraiment bah, à l'ancienne. Et franchement, il y a moins que ça passe très bien, quoi. le bilan de John Watts est plus que mitigé, donc franchement, il ferait mieux de regarder ce que fait un meilleur réalisateur que lui là-dessus. Voilà. Donc le contexte, je vous ai mis le lien si vraiment vous voulez lire l'intégralité de la news. Mais le passage qui nous intéresse, c'est que il a déclaré: «En ce qui concerne mon avenir avec le personnage, au-delà de ce film, je ne connais pas la réponse à cela». Alors nous, on va essayer de répondre. Mais déjà, la première question à se poser, c'est: que veut réellement Tom Holland? Donc bien sûr, à part Zendaya, heu il a Bon. déclaré que 2 choses. Il est pas il était c'est assez marrant parce qu'en fait, il était connu pour, beaucoup parler, pour énormément spoiler, Marvel. Je pense que Kevin Feige a dû le maudire plus d'une fois. Je pense qu'à Sony, on a dû le piquer, on a dû piquer ses poupées, vaudou quoi, tellement il devait être insupportable pour les membres de la direction. Mais lui, parler de lui-même, c'est déjà plus rare. Heu donc, avant que Spider-Man Brand New Day ne sorte, il avait dit qu'il reviendrait si l'écriture vaut le coup. Et il y a peu, il n'a pas répondu à la question. Il a juste dit: «Il faut que je me focalise sur le présent, c'est le film qui est maintenant qui est important». Par rapport à ça, tu as 2 possibilités. Soit c'est tout simplement ce qu'il pense, soit c'était, vraiment histoire de, brouiller les pistes ou alors il est peut-être même tout simplement fatigué. Il y a pas mal de possibilités par rapport à cette autre réponse, mais comme le dit Matt, il y a quand même de grandes chances que, qu'il cherche tout simplement pas la merde. Il veut pas trop s'avancer quoi qu'il en soit, et qu'il y a de grandes chances qu'il continue tout simplement, quoi. Bah, je pense qu'aussi il est pas du tout dans la même position. Après les trois premiers films, il est quand même devenu beaucoup plus connu. Il commence à être sur des projets avec d'autres réals Ah bah, prestigieux. il pourra rebondir, hein, bien Et du sûr. coup, il est dans une Aucun souci position là-dessus. où il peut dire non. Donc en fait, je pense qu'il est en mode je le fais parce que je veux le faire. Et si ça vaut pas le coup, je le fais pas. Et je pense qu'il peut se le permettre. Alors je sais pas quel est son contrat ou quoi que ce soit, mais je pense que s'il est vraiment revenu, il n'a pas besoin de le faire. Là où qu'en fait, quand il a démarré, c'était vraiment ah putain, je suis Spider-Man. Là, il l'a fait, il a pas vraiment besoin de prouver quoi que ce soit, donc je pense que il est en mode je Ouais, fais mais vraiment un bon truc quoi. c'est ça que je dis, Docteur Bishop, c'est-à-dire que tu dis, il peut juste rien dire, je crois. Oui, mais d'habitude, ça le gêne pas, parce que c'est vraiment le gaffeur par excellence, si tu veux. Donc, Il a peut-être appris aussi, hein. peut-être. Alors, que disent les chiffres? Bon, les 3 films Spider-Man ont marché, hein. Clairement, je vous apprends rien. Les 3
ont vraiment, vraiment bien marché. Et c'est à tel point qu'on s'attend clairement à ce que le quatrième cartonne aussi. Et il y en a beaucoup qui pensent que l'année prochaine sera un peu d'ailleurs l'année décisive. C'est-à-dire qu'après cette période creuse en termes de super-héros, encore une fois, même si Superman entre guillemets a bien marché, aucun des films de l'année 2025 n'ont passé les 700 millions, oui, de dollars au box-office mondial. Or, c'était jamais arrivé depuis je sais plus combien de temps, en enlevant bien sûr l'année Covid. Donc c'est vrai que ça, c'était extrêmement important. Ça va en plus dans le sens de la fameuse fatigue des super-héros. Il y a plein de sites internet qui sont lâchés là-dessus. Et l'année prochaine sera assez décisive pour savoir si cette fatigue est avérée ou non. Puisque bah, tu as le film Spider-Man qui sort. Encore une fois, les trois autres ont fait de très 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 bons résultats. Et tu as bien sûr le prochain opus Avengers. Donc en termes de chiffres, en tout cas, on peut largement continuer. Aucun problème. Pour rappel, il y a d'autres films chez Sony qui ont fait bien moins que ça, et c'est pas pour ça qu'ils se sont arrêtés. Alors, il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent par rapport à Spider-Man, en tout cas. Par contre, question maintenant un peu plus scénaristique. Là, je vous demande votre avis. Continuer les films parce que ça marche, c'est bien. Maintenant, il faut voir aussi la saga dans sa globalité. Selon vous, on en est où là, au niveau de la saga? Est-ce que clairement, il faut continuer? On peut encore un peu tirer sur la corde, j'ai envie de dire, et multiplier les films de la saga, multiplier les apparitions du MCU, ou est-ce que tout doucement, un peu comme Iron Man, j'ai envie de dire, est-ce que tout doucement, il faut conclure un peu l'histoire de ce Spider-Man? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En fait, le problème, c'est. Le problème, c'est les Avengers. Le problème, c'est qu'en fait, on termine Homecoming et No Way Home au même point. Je veux dire, Spider-Man Homecoming aurait dû être le truc en mode j'ai pas besoin de cette technologie, j'ai pas besoin de ça, et il faut que je retrouve un niveau plus terre à terre. Et le problème, c'est que Far From Home et No Way Home ont été complètement contre-productifs. Et le problème, c'est que moi, je me retrouve à la fin de No Way Home, et là, je me dis, ah ouais, le vrai Spider-Man peut enfin commencer. Donc en fait, il serait temps, quoi. Donc conclure non, parce que c'est dommage, j'aimerais bien voir un. Moi, il me faut mon Peter Parker misérable mais quand même heureux, euh, et qui est complètement, qui a plus d'argent. Le problème c'est qu'on l'a pas eu ça. Donc Ah ouais, mais je pense que si on avait dû l'avoir, on l'aurait déjà eu. Là, je pense que c'est foutu, ça, maintenant. pas forcément pauvre, mais à la limite pas avec des trucs Tony Stark juste derrière pour l'épauler quoi. Vraiment tout seul et qui se combat contre des trucs du quartier quoi. Genre le Caïd, le Scorpion, enfin des trucs beaucoup plus calmés, il faut se calmer quoi. Donc arrêter maintenant, je trouve que ce serait un peu ne jamais avoir vraiment vu ce que le personnage fait de mieux. Donc en fait, ce serait dommage quoi. Donc pour toi, il faudra continuer au-delà même de Brand New Day, là. Après, quitte à, je sais pas si c'est un point après, mais genre pas forcément faire trois nouveaux films avec Peter Parker, mais qu'il y a un Alors il y passage a de beaucoup de fans, relais. c'est ce qu'ils réclament, hein. C'est quitte à en faire un quatrième, il faut une deuxième trilogie. Non, moi, alors, je sais pas si on l'abordera après, mais ce serait peut-être plus faire un ou deux films avec Tom en tant qu'acteur principal, et puis introduire Miles progressivement, quoi, pour aller sur Hmm. autre chose. Mais refaire trois Bah, films, je sais pas, ça me paraît ambitieux. après, sur ce point que tu as déjà abordé par le passé dans d'autres émissions, je suis d'accord avec toi, hein. C'est-à-dire que tu as des films Spider-Man et le pauvre Tom Holland, limite, bah, il est jamais en solo en fait. Il est obligé de partager l'affiche avec quelqu'un d'autre. Alors, il s'en est jamais plaint, mais c'est pas vraiment rendre hommage au personnage. Tu l'exploites pas à 100% contre guillemets. Ouais, Ça, c'est un peu dommage. Après, est-ce qu'ils vont enfin prendre cette direction avec Brand New Day? pas Ah, sûr. vu les annonces de casting, non, on n'en Ouais. prend pas du tout la direction. Alors, ouais, je sais pas. Et quitte à conclure la saga, comment vous imaginez cette conclusion? Est-ce qu'il faudrait qu'elle soit à travers un film Spider-Man ou justement plutôt dans un film Avengers du MCU? Ça reste à la base un projet Sony, il faudrait que l'histoire se termine dans un film solo, non? Ouais. Moi, je dis, si Sony a des cojones,
ils font mourir Peter Parker, ils font un peu une ultimate et Miles devient le prochain Spider-Man. Bah, le problème, c'est que Miles, il est encore réservé par rapport à leur univers Animé. dessin animé. Ben ouais, Ouais, mais après ils ont déjà fait des le. déclarations en ce sens, hein. Ouais, mais je pense qu'après le Sony est troisième vraiment en film. mode envers Marvel, à son propos, ils sont vraiment en mode pas touche, quoi. Et le problème, c'est qu'ils ont dit pas touche tant qu'on est sur le dessin animé. Mais vu que le dessin animé il traîne à mort, Bah, non, mais en plus, ça peut être long pour Miles Morales, quoi. après le troisième, ils ont fini. Et je pense que le personnage est Ouais, devenu mais tellement s'il populaire. sort. Oui, il finira par sortir, mais je pense que le personnage est devenu tellement populaire que c'est un moyen de garder des choses un petit peu originales, etc. Avec un nouvel acteur, etc., etc. Tout en quand même ayant une popularité quand même globalement un peu acquise. Alors pas autant qu'un Peter Parker, mais tu fais un truc hyper marquant, tu fais mourir Tom Holland, enfin Tom Holland, tu fais mourir Peter Parker. Pas là, tu mets des enjeux, c'est marquant, ça fait une conclusion au personnage. Et voilà, et là tu fais Miles Morales, tu te donnes un nouveau souffle au truc et bon, ça peut être cool. Mais après, est-ce qu'ils vont le faire? Bonne question. Alors, ils dépendent du MCU, je pense que c'est plutôt l'inverse. À la limite, peut-être qu'il y a une parfaite cohésion, vraiment de belles discussions et ils sont parfaitement raccord. Mais je pense que s'il y en a un des deux qui devait être plus en... S'il y en a un des deux qui devrait plus être dépendant de l'autre, je pense que le MCU est plus dépendant de Sony parce que ils ont toujours présenté la chose comme ça. Ok, ça fait du bien à Sony, mais ils ont toujours dit que Sony prêtait Spider-Man, entre guillemets. C'est un prêt plus qu'autre chose. Ils peuvent arrêter, entre guillemets, quand ils veulent. Enfin, je ne sais pas la teneur de leur contrat, mais c'est eux qui sont un peu au-dessus de Marvel par rapport à cet engagement-là, précisément, en tout cas. Ouais, ouais, Ce qui est normal. ouais, C'est eux qui ont les droits du personnage. ouais. Matt, utiliser Spider-Gwen, Spider-Woman, tout ça, et Ben Reilly, il vaut mieux pour Sony et Marvel Studios qu'ils ne s'engagent jamais dans la saga des clones. Jamais. Mais je sais pas, trop compliqué le lore, je vois mal, surtout pour un truc Spider-Man où c'est vraiment ultra familial et tout, je les vois mal aller là-dedans. Mais pourquoi pas, hein. Alors, on a un petit peu parlé des films, mais bah, ça serait bien de parler de Tom Holland quand même en Spider-Man. Alors, je vous l'ai dit, hein, les trois films Spider-Man ont cartonné. Maintenant, c'est pas pour autant que le succès critique était forcément là, et c'est pas pour autant que les fans ont forcément apprécié ces trois films. Je dirais même que le troisième, même si de nouveau il a apporté plein de sous-sous, il a clairement divisé la communauté. Mais, division de la communauté ou non, est-ce que c'était de la faute de Tom Holland? Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous vous en dites? Est-ce que vous appréciez cet acteur déjà au sens large? Et est-ce que vous appréciez cet acteur dans le rôle de Spider-Man? Ou clairement, c'est l'argument qui vous fait dire non, non, ça serait peut-être bien d'arrêter Spider-Man parce que, par exemple, je supporte pas Tom Holland. Ou à l'inverse, si, si, je veux bien continuer, j'adore Tom Holland dans le rôle. On en avait déjà parlé, mais Homecoming, je trouve qu'il est un très bon Spider-Man. Et à partir du le 2 et le 3, ça part en couille. Euh, le 3, voilà, voilà, No Way Home, bon, voilà. Je suis vraiment pas fan. Et je trouve même que en fait les films font c'est quoi l'inverse de rendre service? Rendre desservi? Non, c'est pas. Desservir? Ouais, voilà, voilà, les films desservent Tom Holland. Il y a qu'à voir, que ce soit Zendaya ou Tom Holland, vous allez voir des séances photos qu'ils font pour des magazines ou je sais pas quoi. Surtout en plus Zendaya, elle a pas eu vraiment l'occasion d'être vraiment l'AMG un peu classique des comics. Mais tu regardes Zendaya dans un magazine, tu regardes Tom Holland dans des magazines. Alors Zendaya dans les magazines, ça fait très MG dans les magazines et il ferait bien de la mettre avec des teintes rousses ou je sais pas quoi. Et elle peut être une parfaite MG qui peut être mannequin, y a aucun souci. Et Tom Holland, il faudra qu'il revoie un petit peu. Enfin, il y a des fois, Tom Holland, il a certaines coiffures quand il est pas en train de tourner pour Spider-Man, où c'est vraiment, on dirait Peter Parker des années 70, et il a un flow de malade. Et puis après, tu le vois dans les films, et il perd tout son charisme. Parce que Peter Parker, c'est pas non plus un full, c'est loin d'être un full loser. Il a un peu de flow, il est un peu beau gosse. Alors ça dépend des versions, mais c'est voilà. Donc je trouve même que parfois Zendaya et Tom Holland ressemblent plus à MJ et à Peter Parker que les films. Dans la vraie vie que dans le film, c'est ça? Voilà, donc il serait temps de exploiter pleinement les acteurs qu'ils ont parce que c'est des très bons acteurs
et aussi de revoir un petit peu certains aspects des personnages, à pas faire des changements méga drastiques, mais je pense que ça permettrait d'avoir tout le potentiel qu'au Tom Holland, qui s'en sort déjà très bien, même s'il n'est pas aidé par une écriture variable selon les films. On va dire ça comme ça. Bah, je suis d'accord avec toi et visiblement c'est un peu ce Dans le que chat, tout le c'est monde dit pareil, ouais. également sur le chat. Ouais, c'est pas les acteurs le problème. À la limite, c'est l'écriture des personnages. Ça oui, ce qui du coup forcément ne rend pas hommage aux acteurs. Mais pour avoir vu Tom Holland euh, aussi ailleurs, personnellement, je trouve que c'est un acteur quand même plutôt impressionnant et je dirais même assez complet. Alors pas un acteur C'est pas Daniel à la, Day-Lewis. voilà, pas à la Daniel Day-Lewis ou à la Leonardo DiCaprio, c'est pas ce que j'ai dit. Mais par rapport aux rôles qui lui sont offerts, il est parfaitement apte à tenir ses rôles et il est complet pour tenir ses rôles lui-même. Aucun problème là-dessus. Pour Zendaya, malheureusement, j'ai un peu moins de choses à dire parce que ben, le hasard fait que ben, j'ai toujours pas regardé Euphoria ou Euphoria, hein, Euphorie. j'ai vu la première Euphoria. saison, elle est Et très bien je l'ai dedans. vu nulle part ailleurs, en fait, cette actrice. Je la connais qu'à travers Spider-Man, où je la trouve très bien. Mais j'ai pas vraiment de point de comparaison. Et vu que bah, elle est quand même moins présente que Spider-Man, c'est difficile de juger quand même une actrice pour si peu d'apparitions malgré les apparences. Ouais. Pour avoir vu un Mais petit en peu tout cas, Euphoria, je trouvais qu'elle faisait le taf. pour avoir vu un petit peu Euphoria, et pour le coup c'est un rôle assez compliqué, hein, voilà, addiction à la drogue, etc. Elle a le rôle titre, c'est ça? Ouais, tout à fait. Elle est dans Dune, et dans Dune, elle joue bien, voilà, il n'y a aucun problème. Moi, Tom Holland, là où je l'attends, c'est dans l'Odyssée de Nolan, parce que ce sera vraiment le premier Hmm. blockbuster où il sera vraiment avec un très bon réalisateur, et je pense qu'il sera très très bon dedans, parce que je pense que si on lui donne tous les bons outils, je pense qu'il sera très bon. Il y a pas de, il était, je n'ai pas vu le film, mais apparemment de ce que j'ai compris, quand il était plus jeune, il devait avoir même pas 10 ans, il a joué dans, je crois que c'est The Impossible, le film qui racontait le tsunami, je crois que c'est à Taïwan, non pas à Taïwan, en Thaïlande, en 2004, quelque chose comme ça. Et apparemment, même très jeune, il était déjà très très bon. Donc je pense que c'est un très bon acteur. Je pense que juste qu'il faut lui donner de la matière, il De faut la lui donner, matière. voilà quoi. Ok. Je vérifie, est-ce que c'est la dernière question? Oui, c'est bien la dernière question. Et bah, c'est peut-être la plus importante, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que le profil de Tom Holland, parce qu'on peut avoir l'amour de l'acteur ou pas, mais est-ce que selon vous, le profil de Tom Holland correspond encore à celui de Spider-Man? Bah, pour le coup, moi je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec la suite de No Way Home. Là, on entre vraiment dans le Spider-Man qui devrait être beaucoup plus indépendant. Euh, Alors, Tom Holland, certes, il est plus âgé. Alors, je pense que tu parles surtout en termes d'âge, j'imagine. En termes d'âge, en termes de physique, tu peux me parler de son visage, tu peux me parler de son corps. C'est pour ça que j'ai mis exprès profil, c'est parce que ça englobe vraiment le Hmm. tout, quoi. Bah, s'ils font un truc un peu comme l'avait fait Insomniac dans leur jeu vidéo, où Spider-Man avait 24 ans, il était beaucoup plus expérimenté, et ça a fait très bien le taf. Et alors là, je pense que oui. Alors je crois que Tom Holland, il a genre quelques années de plus que moi. Je crois qu'il est de 96. Ce qui fait qu'il arrive, bon, il arrive quand même mine de rien vers la trentaine. Ça commence. C'est pour ça que je dis que 3 films, ça me paraît beaucoup. Mais si on le cale dans un Spider-Man beaucoup plus expérimenté, encore un peu juvénile quand même, parce que bon, Tom Holland fait quand même assez juvénile aussi, mais je pense qu'il a encore, ouais, je pense on peut le tirer jusqu'à 35 ans pour raconter sa conclusion, mais aller au-delà, ça me paraîtra compliqué. Mais pour le moment, je pense qu'on peut tout à fait raconter un Spider-Man, ouais, en milieu de carrière, expérimenté, dans la vie adulte, pas tout à fait au point où on est l'Ultimate Spider-Man Dickman, où là, il a une famille, il a une beubare et tout, mais un petit peu un point intermédiaire où il n'est pas à ses débuts, il n'est pas au lycée, mais il a déjà fini ses études ou je ne sais quoi. Après, à voir s'ils vont le rajeunir dans le film, mais je pense on peut raconter une histoire Spider-Man avec un gars qui, autour de la trentaine, Andrew Garfield et Tobey Maguire n'ont jamais eu la gueule d'avoir 17 ans. Jamais. Là où Tom Holland, si. Donc je pense pas que ce sera un frein. Enfin, moi en tout cas, pour moi, c'est pas un frein. Je pense qu'on peut encore raconter des choses.
Moi, je suis assez d'accord avec Dr Bishop qui dit que tant qu'il paraîtra jeune, il n'y aura aucun souci. Je pense que ça reste mine de rien le plus important. Alors, il a eu la chance, comme tu le dis, de commencer très jeune, puisqu'il a commencé, il a tenu la première fois le rôle à l'écran, il avait 19 ans, ce qui est quand même très jeune pour un rôle Mm. aussi important. Et étant donné que ça fait déjà 10 ans qu'il tient ce rôle, il a aujourd'hui 29 ans. Donc, comme tu dis, il s'approche tout doucement de la trentaine. Pour Peter Parker, pour les débuts d'une histoire de Peter Parker, ça commence à faire beaucoup, mine de rien. Maintenant, étant donné que son histoire avance, qu'il est clairement plus dans ses débuts, je trouve pas ça déconnant qu'il continue de vieillir. Le corps, surtout que ça a toujours été un athlète incroyable. C'est aussi de ça que je parlais quand je disais que l'acteur était complet. Il a un physique incroyable et naturel. C'est clairement pas Chris Hemsworth. C'est vraiment, on voit que c'est parce que le mec, il était du genre à soulever de la fonte, OK, mais surtout à voltiger partout. Non seulement il est costaud, mais aussi il a une certaine souplesse. Il est vraiment complet, c'est plutôt évident et il a l'immense avantage, en plus d'avoir, commencé jeune, heu, d'avoir un visage relativement jeune et effectivement. Or c'est pas au point de ceux qui ont gardé leur visage de jeunesse pendant très, 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 très longtemps. Bon, il y a 2 acteurs connus, un des 2 très connu, ça reste, Leonardo DiCaprio, mais il y a aussi celui qui joue le fils d'Angel, qui est aussi très connu pour avoir eu un visage d'adolescent pendant des années Le fils et des années. d'Angèle. Il joue dans quoi d'autre? Peut-être que je le connais. Il joue dans Mad Men aussi. Ah, j'allais dire John Hamm, mais c'est pas lui. C'est Euh, Vincent Carcartenzian Ah, je vois qui c'est. Je crois que je vois qui c'est. Attends. Vincent. lui aussi pendant très très longtemps, il avait un visage un peu de poupon comme ça, un peu enfantin pendant très très longtemps. Ah oui, non. Ah oui, Euh, ok, oui, si, je vois qui c'est. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Et dans tous les cas, rappelons aussi que c'est aussi ce que tu as dit. J'avais vérifié du coup avant le sujet. Ah, Ok, Tom Holland monte à 29 ans, je crois mais que c'est oui. déjà son sixième ou septième film. Tobey Maguire, son premier film, c'était 27 ans. Ouais. Ah non, Tobey Maguire c'était 26, Andrew Garfield 27. Enfin, en tout cas, moi, dans l'info que j'ai, c'est ça. Ah, moi j'ai 27, mais ça dépend peut-être si on parle du Le tournage ou tournage, de la la sortie sortie. du film. Ouais. Ouais. Mais bon, dans les deux cas, c'est que de 3 ans, quoi. Dans tous les cas, à la limite, ils avaient presque le même âge Pour de commencer, ouais. Tom Holland, sauf que Tom Holland, il a déjà bien bien tapé dedans. Donc du coup, c'est pas du tout choquant. Personnellement, je pense qu'il a encore tout à fait le profil, que ce soit donc âge, visage ou corps, pour continuer à être Spider-Man. Alors, nouvelle trilogie, tu l'as dit toi-même, ça fait peut-être beaucoup, mais entre les prochains films Avengers et pourquoi pas encore un film Spider-Man, je pense qu'il y a moyen. Et après ça, ça veut pas forcément dire stop. Ça voudra juste qu'il faudra peut-être réétudier la situation, quoi. Ouais. Oui, et puis là aussi, je pense que vu que c'est pas son premier film, on l'aura vu évoluer en fait. Donc il n'y aura pas le truc, même si il fait plus vieux, on l'aura vu arriver jusque-là. Donc je pense qu'il n'y aura pas de. Il y aura pas un Non, truc bizarre quoi. non, ça là-dessus, on sera jamais choqué. Par contre, on s'éloignera du principe même de Spider-Man. Oui, dans le côté. Oui, mais là aussi, Parce je que pense bon, même si dans Hickman l'a les bien comics, fait, donc la toute première fois, ils se sont fait chier à le faire vieillir, on sait pertinemment que ça il galère. c'est très vite revenu en arrière Ouais, après, quoi. mais ça leur a porté préjudice hein, de jamais faire évoluer Peter Parker. Il y a pas mal de gens qui gueulent parce qu'il évolue jamais. À une époque, ça avait pas mal gueulé, ouais. Mais, Voilà. Mais bon, Hickman a très bien fait un Peter Parker plus vieux. Genre, vieillissant, ouais. ouais, je sais plus si c'est fin de la trentaine ou dans la quarantaine. Donc c'est un concept qui peut fonctionner. Hein, donc là aussi c'est encore une question de l'idée a déjà été faite, enfin a déjà été bien faite. Encore faut-il bien la refaire. Plus facile à dire qu'à faire quoi. Ah, ça. Malheureusement.